Alors coucou à tous, on se retrouve pour la vidéo des calendriers de l'Avent Action. Alors je vais en faire un avec vous, juste pour vous montrer quand même comment il est fait à l'intérieur. Je ne vais pas vous dire ce que je vais mettre dedans, mais je vais vous donner peut-être quelques petites idées pour éviter que les personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo ne sachent ce que je vais mettre dedans, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir sur l'image, il est sous forme de sapin. J'ai trouvé ça mignon et assez original. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même si j'avais eu le temps. J'ai sorti ce qu'il y avait dedans. Je vais mettre la boîte de côté pour l'instant. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Donc dedans, en fait, vous avez la structure en 2 morceaux. Il suffit en fait tout simplement de replier cette partie-là qui est assez dure à plier, j'avoue. Enfin, je le ferai tout à l'heure. Donc il faudra replier cette languette-là pour pouvoir la coller en fait sur ce pan-là et faire pareil avec l'autre. Et ensuite, on viendra marquer les plis donc qui sont ici de façon à ce que il ait la forme du sapin. Il y a ensuite 3 planches, 3 c'est ça, 3 planches de die cut à découper. Ce sont des die cut pour faire des boîtes et pour faire aussi pas mal de petites décos. Et à ce que j'ai pu lire au dos, il y a différentes tailles de boîtes. Donc le plus simple, pour être sûr de ne pas se tromper par rapport à la disposition, parce que je suppose que les petites vont en haut et les grandes en bas, je suppose, il va falloir évidemment monter toutes les boîtes d'abord, avant de peut-être les disposer déjà sur le calendrier, et pourquoi pas peut-être même de les embellir, alors soit avec les autres die cut qu'il y a avec, soit avec d'autres décos si vous avez d'autres décos. Et il y a en plus un petit pad comme ça de mousse 3D qui est toujours assez pratique pour faire ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir défaire tous les petits die cut qui sont là, et puis je vous retrouve tout de suite. Terminé de tout découper. Donc mine de rien, j'ai mis 25 minutes à tout défaire des 3 planches. Alors moi je le fais toujours tout doucement pour éviter de déchirer, hein, on ne sait jamais. Je vais garder ça parce que finalement peut-être que les patrons des boîtes me donneront des idées par la suite. Je vais poser ça là. Et on se retrouve donc avec toutes les boîtes à monter qui sont là, plus toutes les petites découpes avec, alors il y a un peu de déco, mais il y a aussi tous les chiffres, alors soit sous forme de chiffres comme le 15, mais on les a aussi écrits en anglais. Ça, pour un enfant qui est tout petit, il va pas comprendre, mais à la rigueur ça peut être un bon moyen peut-être de commencer à lui apprendre, on ne sait jamais. Et puis vous savez, les enfants, c'est toujours agréable pour eux d'ouvrir une boîte, hein, peu importe le numéro qui est dessus. Ce que je vais faire, et là je vais y passer, je pense, beaucoup de temps, c'est que je vais venir en fait enlever tous les petits morceaux qui servaient en fait à attacher les petits tous les die cut à la planche. Ça, moi, ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, je mets un point là-dessus à le faire. Donc je vais le faire juste pour celui-là, et je vais vous montrer comment on va coller la boîte. En fait, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, je finis, voilà, je le fais assez grossièrement au niveau des boîtes. Je m'applique juste au niveau du bord, puisque ça, on va le voir, puisque c'est une ouverture. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, mais les plis sont marqués en fait. Je pense que vous voyez. Donc déjà, on va commencer par marquer partout où il y a un pli, de façon à connaître bien la structure de la boîte. Déjà, ça va nous aider pour la structure et savoir exactement après où est-ce qu'on va pouvoir coller. Alors, ce sont des tout petits rabats. Ça, c'est le fond. Et partout où il y a des toutes petites languettes, ça va nous permettre de coller en fait. C'est super facile à faire, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puis ça change un petit peu de ce que je vous montre d'habitude. Alors je commence par tout ce qui est petit. Je vais mettre de mon ongle pour pouvoir faire le pli. Parce que vous voyez, les plis sont pas super bien marqués, hein. C'est pas aussi bien fait que si on faisait tout nous-mêmes. Je les défais et cette fois je vais venir marquer donc les plis les plus grands en fait. J'essaie de faire au mieux de façon à être aligné le
le plus droit possible pour que ma boîte, une fois montée, bah, elle ressemble à quelque chose. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir venir coller toutes les petites languettes. Ça va venir se rabattre bah, au niveau du fond. Il va falloir coller tout ça, sauf celui-là. Et notre petite boîte va ressembler à ça. Voilà, donc ce sont des toutes petites boîtes, mais je trouve que c'est quasiment pas plus mal, hein, finalement, comme ça. On en met moins dedans, mais bon, je leur mettrai des indices à l'intérieur et ils piocheront dans un sac rempli de choses, ça c'est certain. Hein, parce que là-dedans, je vais pas pouvoir mettre un jouet, hein, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, là je vais le faire aussi hors caméra, c'est que je vais préparer tous les... Enfin, je vais couper tous les petits bitoniaux là qui dépassent, préparer toutes mes boîtes et puis ben, on se retrouve tout de suite après. Ce que je vais faire quand même avant, c'est que je vais marquer les plis on va dire de la base du sapin. Parce qu'à mon avis, c'est assez raide à faire. Voilà. En fait, c'est du carton, mais c'est du carton mou en fait. Et c'est pas facile, vous voyez, de lui faire prendre un joli angle. Donc, je fais ça sur les deux. Je vais venir marquer les autres plis. Donc ceux-là vont se marquer un petit peu plus facilement parce qu'ils sont plus espacés. C'est au niveau de la pointe, c'est pas top je trouve. Bon après, ça vaut le prix que ça vaut. Hein. Pas non plus en demander trop. Hein. Voilà. Et donc, on va venir coller chaque petite languette sur chaque petit support de notre sapin. Et on va avoir un petit truc comme ça. Je pense que je vais être obligée d'utiliser de double face et de la colle. Je vais mettre les deux pour être sûr que ça tienne. Alors, je redéfais et je pose mon double face. Alors, ce que je fais toujours quand je pose du double face, donc je le pose évidemment, je prends mon plioir et je viens bien appuyer sur ce côté-là pour avoir quelque chose qui accroche bien, comme ça. Je vais venir faire pareil avec l'autre morceau. Je vais en défaire un. Voilà. Je vais venir ajouter de la colle. J'arrive en bout de colle. Voilà. Il va falloir le faire en deux étapes assez distinctes de façon à ce que la colle prenne bien et qu'il n'y ait pas de décollage possible par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le replier comme ça pour être sûr de l'avoir mis au bon endroit. Vous voyez, le papier il a déjà craqué là, c'est dommage. Non, vous voyez peut-être pas là. Bon, une fois ouvert, je pense que ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Enfin bon, c'est pas non plus de la méga grande qualité. Hein. Donc ça, c'est bon. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais venir mettre de la colle. Je vais peut-être en mettre un peu moins quand même. Hop. Sur double face plus colle, normalement ça doit le faire. Alors je vais tricher. Je vais me faire un petit pli là. Là c'est le pli qui va là et vous voyez, il me résiste au niveau de la pointe.
je vais essayer de le... Je vous parle pas là, en fait, je me concentre. Mine de rien, c'est quand même pas topissime. Hein. Le papier a craqué un petit peu partout, c'est dommage. C'est dommage parce que l'idée est bien. À refaire avec du papier, à mon avis, un petit peu plus costaud. Ouais. Bon. Voilà, donc la base du sapin, vous voyez, elle est faite. Donc je vais la laisser tranquille, comme ça elle va sécher tout doucement. Et donc je vais attaquer toutes les préparations de mes boîtes. Alors je vous montre pas toutes les préparations, hein, parce que ça va être pareil tout le temps. J'en ai quand même 24 à faire, donc j'en ai pour un petit moment. Plus bien redécoupé. Vous voyez, je pense que vous voyez, il y a les petites languettes là. Donc ce qu'il faut, c'est avec des tout petits ciseaux, bien les enlever pour que ce soit quand même plus joli. On n'ait pas l'impression que c'était un truc qui a été monté, quoi. Même si c'est le cas, là, le but c'est de le cacher, que ça a été monté. Voilà. Voilà une de faite. Donc je vais faire tout ça et je vous retrouve dans, à mon avis, dans 1h30. Hein. Tout préparé. Donc toutes mes petites boîtes sont prêtes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 tailles. Je vais vous les mettre comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Voilà, il y a 4 tailles. Et je suis pas sûre que rentre quelque chose là-dedans. un choco-truc que j'ai acheté, là, vous savez, les Kinder Chocobon, je crois que c'est ça. Je pense pas que ça rentre là-dedans. On va faire le test. Voilà, le Chocobon ne rentrera pas dans celui-là. Dans celui-là, je suis pas sûre. Je vais essayer. Ça va exploser la boîte. Ouais, dans celui-là, il ne rentre pas non plus. Ça veut dire que dans les deux petits, il faut que je trouve quelque chose de plus petit. Dans celui-là, est-ce que ça rentre? Si je le couche un peu, si je plie ça par là. C'est chaud quand même. Hein. C'est tellement chaud, vous voyez, que ça force quand même sur la boîte. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose comme friandise à mettre dedans. Sachant que je vais mettre... dans celui-là, c'est sûr, dans les grands, je vais pouvoir mettre des capsules altérées avec un petit indice à l'intérieur. Et je vais, va falloir que je trouve une autre solution pour les autres, trouver un autre indice. Donc ensuite, j'ai arrangé en fait tous les petits bitoniaux qui dépassaient sur tous mes chiffres du calendrier. Et là, il y a tous les autres petits embellissements, les petits mots, les petits messages, les boules de Noël, les étoiles, etc. Ce que je vais faire, de toute façon, mes boîtes, je vais être obligée de les coller à même le sapin. Ce sera peut-être, à mon avis, mieux. Et je vais les coller avec de la colle forte. Je vais certainement utiliser de la clé au colle pour que quand ils vont l'ouvrir, enfin, ça s'arrache pas tout, quoi. Parce que comme en plus, ça, c'est du papier glacé, j'ai peur que si je mets de la colle moyenne, ça ne tienne pas. Voilà, que ça se décolle. Et donc, je viendrai poser sur toutes mes petites boîtes les numéros aléatoirement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ça, parce qu'après, c'est que du collage et de la disposition, sachant qu'à chaque fois, on a 6 de chaque et on a 6 pans pour le, on va dire, le sapin. Donc, évidemment, la plus grande va en bas. Ensuite, il faudra mettre celle-ci juste là. Ensuite, celle-ci. Et pour finir, une toute petite vers le haut, quelque chose comme ça. Je vais également rajouter quelques petits embellissements que je vais découper pour apporter un peu de brillance, parce que je trouve que c'est un peu terne. Tous les papiers sont très jolis, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, il n'y a pas de peps, il n'y a pas de brillant. Donc vous voyez par exemple là pour le 7, je sais pas si vous voyez, mais on a l'impression qu'il y a des petits rivets. Donc je vais essayer de mettre les rivets par exemple là en relief, alors soit en collant des toutes petites perles, soit en utilisant des enamel dots. Et je vais essayer d'agrémenter un petit peu tous les petits motifs avant de tout coller sur mes petites boîtes, de façon à ce que tout déjà soit bien sec. Et puis qu'après, par la suite, il y a un peu de peps, quoi. Je vais ajouter de la paillette, enfin, je vais ajouter des petites choses. Vous voyez, par exemple, sur les boules, voilà, je vais certainement ajouter alors soit du Glossy Accent, soit directement du Wink of Stella. Je vais voir au fur et à mesure en fait que je vais faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une fois tout fini. Et puis vous verrez le résultat, mais je vous expliquerai quand même ce que j'ai ajouté et ce que j'ai peut-être modifié sur certaines choses. Donc me revoilà. Le calendrier est fini. Alors, je vais vous le montrer
un petit peu mieux que ça quand même. Je vais essayer de tourner un petit peu. J'ai changé les toiles, j'en ai mis une que j'ai faite moi. Je trouvais que c'était un petit peu plus sympa. Alors je me suis servi quand même de pas mal de déco. J'ai ajouté un petit peu de paillettes, je ne sais pas si vous le verrez, sur certains embellissements qui étaient déjà dedans. Et en fait, j'ai pas voulu en rajouter d'autres parce que je trouve qu'après ça fait trop chargé. J'ai rajouté quand même un petit peu de, voilà, des flocons, des petits branchages, un petit peu partout. Je continue à tourner un petit peu. Bon, les boîtes, elles ferment pas terrible. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, un de fait. Il ne me reste plus qu'à faire le second pour demain, parce qu'on est vendredi. C'est pour ça que vous verrez cette vidéo que samedi 1er décembre, jour où je le donnerai aux enfants. Et comme je ne peux pas mettre grand chose dans les boîtes, vous voyez, c'est un peu petit, je vais certainement y mettre des petits mots sur lesquels je vais leur donner des indices et je vais leur préparer à côté, voilà, des paquets à part. Donc voilà, il est quand même assez sympa, hein. Je vous montrerai une photo de plus, on va dire, dans la bonne position, parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Et puis, c'est terminé. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu de voir qu'avec finalement le matériel d'action, on arrive à faire quand même des petites choses assez sympas. Et au niveau du temps, je pense qu'il faut compter au moins sur 3 heures pour pouvoir le faire. Sauf si vous rajoutez rien d'autre que ce qui est à l'origine, il faudra peut-être un petit chouïa moins de temps. Mais je pense qu'il faut partir sur 3 heures parce que le collage des boîtes prend quand même beaucoup de temps. Et donc là, je vais m'atteler au collage des boîtes pour celui de Marine. Et je vous invite donc à me retrouver. Alors, quand vous verrez cette vidéo, il faudra regarder le soir. Parce que donc le soir, on publiera l'ouverture de tous les calendriers de l'Avent. Je voulais faire une petite aparté. Sur le groupe de la Gazette, je vous avais dit qu'on allait publier des consignes le matin. Alors, ce sera à 7 h le matin. Et je vous les donnerai le soir, verbalement ici, dans la vidéo où j'ouvrirai tous les calendriers de l'Avent tous les jours. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Je vous montrerai dans le coup le lendemain, ou peut-être le surlendemain, ça va dépendre du temps que je vais avoir, ce que j'ai pu réaliser, moi, par rapport aux consignes données par Laure. Autre chose, j'ai envie d'ouvrir un petit concours, mais un truc, voilà, pas monstrueux, un petit truc juste pour vous faire plaisir. Parce que voilà, vous savez peut-être si vous avez suivi que j'ai le calendrier de l'Avent, pas Saga Grosse Rap, le calendrier de l'Avent Kerglas, pardon, je dis une bêtise. Et j'ai envie d'offrir chaque jour à une personne toutes les découpes du calendrier de l'Avent. C'est-à-dire il y a 25 cases si je ne me trompe pas dans ce calendrier. Il y aura donc 25 die, ce qui va représenter 25 découpes différentes. Et je propose chaque jour de tirer au sort une personne en fait qui remportera à partir du 25, 26, parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire les découpes le 25. Enfin, je les ferai quand même régulièrement tous les jours de façon à ne pas perdre trop de temps. Donc je propose en tout à 25 personnes de remporter toutes les découpes que j'aurais eues dans le calendrier pour les personnes voilà, qui n'ont pas ce calendrier de l'Avent et de vous les envoyer. Donc chaque jour, je tirerai au sort une personne et je le ferai le lendemain de la première vidéo, c'est-à-dire pour le 1er décembre, je ferai le tirage au sort le 2, pour le 2, le 3, pour le 3, le 4, jusqu'au 25 inclus, que je vous donnerai, sur lequel je vous donnerai le résultat normalement le 26. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!